Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Allez, dans cette vidéo, on va voir les énergies pour la nouvelle lune qui aura lieu le 5 avril prochain. Alors, quelles sont les énergies pour la nouvelle lune du 5 avril 2019? Allez, on a une carte qui est sortie et c'est la carte détermination. Détermination, persévérance et patience sont la clé d'une issue positive. Donc ici, pour cette nouvelle lune, eh bien le mot-clé, oui, c'est la détermination, c'est ne pas baisser les bras, au contraire, tenir le coup, continuer, persévérer pour obtenir des résultats positifs. Là, vous êtes près du but, donc allez, on y va, on continue. On va voir un peu ensuite ce que l'on nous dit. Oula. Pour les énergies de cette nouvelle lune. La patience aussi, hein, détermination et patience. Alors, les énergies de la nouvelle lune du 5 avril 2019. Alors, visualisation. Ce qui est positif, ce que l'on doit travailler, eh bien, ce sont les croyances. Et le résultat, ici, on a la carte erreur qui nous dit j'ai peur de me tromper. Donc ici, il y a des peurs à dépasser. Et je recours avec la carte créativité qui nous dit je me fie à mon intuition. Donc ici, la visualisation, encore une fois, est positive. C'est celle qui va vous aider vraiment à installer, à ancrer du positif en vous, à le créer, à ancrer le potentiel. Comme vous voyez sur cette carte, on a des petites graines là. Et à chaque fois que vous visualisez une situation de façon positive, que vous en voyez une issue positive, eh bien vous en créez le potentiel. C'est comme si vous semiez toutes ces petites graines dans le sol et que chacune de ces graines porte en elle le potentiel d'un très bel arbre ou d'une très belle plante qui va venir. Mais tout d'abord, ce potentiel, il est dans cette petite graine-là, toute petite. Et donc, à chaque fois que vous visualisez, eh bien, vous plantez une petite graine qui va grandir et qui va devenir quelque chose de très beau, de magnifique, quelque chose de très positif. Si vous le nourrissez, si cette graine, si vous la nourrissez, eh bien entendu, d'énergie positive, de pensées positives, d'émotions et de croyances positives. Là, vous vous programmez positivement. À chaque fois que vous visualisez quelque chose qui fonctionne, qui réussit, que vous le voyez de façon positive, eh bien, vous vous programmez. Cela vous permet également d'élever vos vibrations. Parce que lorsque vous visualisez, on vous invite aussi à ressentir des émotions positives, des émotions de réussite, des émotions de joie, de satisfaction, de gratitude, d'amour, de bien-être, de confiance. Donc, lorsque vous ressentez toutes ces émotions-là, eh bien, vous vous sentez beaucoup mieux. Et du coup, vos vibrations montent en flèche hein, et deviennent très, très hautes. Et du coup, vous attirez en retour eh bien, tout ce qui vibre, hein, tout ce que vous venez de visualiser, vous l'attirez en retour. Beaucoup plus rapidement, beaucoup plus facilement. Donc la visualisation serait importante et positive pour vous, en tout cas au niveau de cette journée de la nouvelle lune. Visualisez vos nouveaux projets, visualisez tout ce que vous avez envie de mettre en place à partir de maintenant. C'est le bon moment, la nouvelle lune, c'est le moment où l'on plante les petites graines, où l'on a de nouvelles idées, où l'on a de nouveaux projets que l'on a envie de voir se réaliser par la suite. C'est exactement le bon moment pour le faire. Hein.
C'est voilà, c'est le moment de semer, c'est le moment de mettre en place le nouveau, et puis ensuite on laisse pousser, on laisse grandir, on nourrit tout ça, et ensuite on obtient les résultats un petit peu plus tard au niveau de la pleine lune. Voilà, la visualisation positive, hein, bien entendu. Ce qui doit être travaillé ici, ce sont les croyances, hein, toujours les mêmes, les fameuses croyances limitantes, celles qui peuvent vous freiner, celles qui vous limitent, celles qui vous ralentissent, ces fameuses croyances qui font que vous pouvez avoir une mauvaise image de vous-même, une mauvaise perception, que vous ne vous accordez pas peut-être autant de valeur que vous devriez, que vous vous rabaissez ou que vous vous minimisez, alors que toutes ces croyances-là, vous les avez quelque part à un moment donné héritées d'autres personnes que vous avez intégré ces croyances qui ne vous appartenaient pas. Quand on est enfant, on n'a pas ce genre de croyances. On les entend, ces croyances, ces opinions, ces mots, on les entend dans la bouche de nos parents, de notre famille, des amis, etc., peut-être de la famille, de la société, de la religion. Et tout ça, ces croyances, on nous les a inculquées, on nous les a transmises. Certaines d'entre elles, on ne les a pas prises, on ne les a pas acceptées, on les a rejetées. Mais d'autres, eh bien, on les a intégrées. Mais même si elles n'étaient pas justes. On a grandi avec ces croyances, on en a fait nos propres vérités. Et aujourd'hui, on continue à fonctionner par rapport à ça. On continue à penser qu'on n'a pas le droit de faire certaines choses. On continue à penser que ça n'est pas possible de faire ceci ou cela. On continue à penser qu'on n'est pas aimable. On continue à penser qu'on n'est pas capable, qu'on ne peut pas, qu'on ne mérite pas, qu'on n'a pas le droit. Que notre vie, elle est faite pour nous en faire baver, qu'il n'y a rien de beau, etc. Et du coup, on va s'auto-saboter finalement. On se sabote soi-même à cause de ces croyances. On se limite fortement, on se freine, on ne se réalise pas. Donc ici, il est important de prendre conscience de vos propres croyances limitantes, celles qui sont parfois même inconscientes. Donc un travail d'introspection va vous y aider. Un travail de mémoire peut vous aider aussi en vous souvenant quel genre de phrases vous entendiez lorsque vous étiez enfant, de la part de vos parents par exemple. Quel genre de phrases à répétition vous entendiez, toujours le même refrain, toujours la même rengaine. Eh bien ça peut vous donner des pistes pour découvrir ces croyances qui sont inscrites en vous, qui sont quelque part que vous avez enregistrées dans votre mémoire et qui façonnent finalement votre vie aujourd'hui, parce que à chaque prise de décision que vous faites, eh bien vous prenez des décisions en fonction de ces croyances, même si vous n'en avez pas forcément conscience. Donc dès que vous aurez mis en lumière ces croyances qui vous limitent, eh bien faites un travail pour couper les liens par rapport à ces croyances, pour couper toutes les mémoires par rapport à ces croyances. Donc vous avez par exemple les soins énergétiques qui peuvent vous y aider. Vous avez les affirmations positives qui peuvent vous y aider. Vous avez des petits exercices comme Ho'oponopono, comme pour vous pardonner, par exemple de croire, d'avoir cru à cela jusqu'à maintenant, mais aujourd'hui vous allez vous en libérer. Voilà, il existe tout un tas de petites techniques qui peuvent vous aider vraiment à transformer, soit à couper et à vous libérer, soit à les transformer, ces croyances limitantes, en croyances positives, en croyances aidantes, en croyances porteuses de réussite. Donc à partir de maintenant, ne croyez plus ce qui vous dévalorise, ce qui vous empêche de vous épanouir, mais commencez à croire délibérément, donc c'est un choix que vous faites, commencez à croire délibérément que vous êtes une belle personne, que vous valez l'attention que vous vous accordez, que vous pouvez vous reconnaître vos valeurs, que vous pouvez vous soutenir, que vous méritez d'obtenir ce que vous souhaitez, que vous méritez d'être aimé, que vous méritez d'aimer aussi, que vous êtes digne, que vous êtes aimable, que vous avez le droit
de vous réaliser, de réaliser vos rêves, vos objectifs. Voilà, à partir de maintenant, croyez que vous êtes quelqu'un de beau, de magnifique et qui mérite le meilleur. Vous pouvez par exemple chaque jour répéter une petite affirmation positive. Moi, prénom, je m'aime de tout mon cœur, j'ai beaucoup de valeur et je mérite le meilleur. Donc par exemple, ça donne moi, Corinne, j'ai beaucoup de valeur, je m'aime de tout mon cœur et je mérite le meilleur. Voilà, à répéter sans modération chaque jour afin de vous sentir de mieux en mieux par rapport à vous-même, afin de vous aimer et de vous accepter tel que vous êtes, parce que vous êtes vraiment une très très belle personne, magnifique. Vous êtes là pour quelque chose, donc vous avez de belles choses à partager avec votre entourage, donc ne gâchez pas tout cela à cause de certaines croyances qui vous limitent et qui vous empêchent de déployer vos ailes, qui vous empêchent de vous épanouir comme vous le devriez. Donc voilà, les croyances à travailler, à transformer. Et puis ici, eh bien, un petit peu en lien avec les croyances, ici on a la carte erreur qui vous dit j'ai peur de me tromper. Eh bien oui, si on croit qu'on ne peut pas faire telle ou telle chose, si on croit qu'on n'est pas à la hauteur, qu'on n'est pas capable, qu'on ne mérite pas, eh bien on a des peurs qui sont cachées derrière les croyances. Ou on a des croyances cachées derrière les peurs. Donc là, ici, c'est je dépasse mes peurs. Même si j'ai peur de me tromper, même si j'ai peur de faire le mauvais choix, même si j'ai peur d'aller de l'avant, eh bien je ne m'empêche pas de vivre, je ne m'empêche pas d'avancer et au contraire, j'agis malgré la peur. La peur peut être légitime. Il ne faut pas culpabiliser d'avoir peur, mais plutôt que de culpabiliser, eh bien pardonnez-vous, dites-vous ok, c'est ok, j'ai peur et je me pardonne d'avoir peur. Voilà, Ho'oponopono. Mais je vais avancer malgré tout. Voilà. Je vais quand même faire, même si j'ai peur, je ne m'empêche pas de faire, je ne m'empêche pas d'être, je ne m'empêche pas d'avoir. J'avance et j'agis malgré mes peurs, malgré mes craintes, malgré mes doutes. Je ne reste pas figée. Toutes ces croyances-là, eh bien, elles sont fausses. Elles ne m'appartiennent pas, alors je les renvoie. Voilà, retour à l'envoyeur. Je les renvoie aux personnes qui me les ont un jour inculquées. Je me libère de ces peurs et j'avance et je me dis que finalement, il n'y a pas vraiment d'erreur, il n'y a que des occasions à grandir. À chaque pas que je fais en avant, à chaque expérience que je vis, eh bien, je me donne le droit de commettre une erreur. Ça n'est pas grave, c'est comme ça que j'avance. Et si je tombe, eh bien, ça n'est pas grave. L'important, c'est de me relever. Je peux tomber une fois, je peux tomber 10 fois. L'important, c'est de ne pas rester à terre. L'important, c'est de se relever et de recommencer. Il n'y a pas vraiment d'erreur, il n'y a que des expériences qui vous permettent d'avancer, qui vous permettent d'aller de l'avant, qui vous permettent de vous connaître encore et toujours plus, qui vous permettent d'aller vers la meilleure version de vous-même. À chaque fois, c'est une occasion de réajuster certaines choses en vous, de vous libérer de certaines croyances, de modifier certains désirs, de modifier certains besoins et de modifier certains objectifs. Donc là, il n'y a pas besoin d'avoir peur. Allez-y, avancez, ne stagnez pas, ne maintenez pas votre énergie toujours au même point, puisqu'après elle est stagnante. Avancez, faites, prenez des décisions, et puis vous allez voir au fur et à mesure s'il y a certaines choses qui ne vous correspondent pas, qui ne vous vont pas, eh bien, changez de cap. Mais ne vous abstenez pas d'agir ou d'être qui vous avez envie d'être juste parce que vous avez peur. Parce qu'après, vous allez peut-être le regretter. Un jour, vous allez vous dire « Ah mais oui, j'aurais dû faire ceci ou j'aurais dû faire cela ». En avançant, en agissant, en étant ce que vous voulez être, eh bien, vous, au moins, vous essayez. Et vous aurez cette satisfaction de vous dire « Eh bien, au moins, j'aurais essayé ». Voilà. Donc ici, c'est, voilà, je dépasse mes peurs, je fais avec mes peurs, j'agis malgré tout. Où j'avance, où je me positionne, où je suis qui j'ai envie d'être, même si cela me fait peur. Et puis surtout, je suis à l'écoute de mon intuition, parce que votre intuition, même si vous avez peur, elle est toujours là, et elle vous guide toujours. Donc,
Soyez à l'écoute de votre intuition qui va vous donner certaines pistes, qui va vous orienter dans telle ou telle direction, qui va vous dire ça c'est bon, ça c'est pas bon. Voilà, ça vous donne vraiment une orientation. Donc voilà, soyez à l'écoute de votre intuition, soyez à l'écoute de votre créativité. La créativité, l'intuition, eh bien pour moi c'est un appel. Cela vient du même endroit. Quand on est créatif, c'est qu'on a de l'intuition, c'est qu'on ressent les choses, on reçoit des messages, on reçoit certaines, certaines choses, certains messages de notre partie intuitive, de notre guidance, de nos guides, donc peut-être de notre âme, hein, qui nous souffle certaines choses. Donc ici, mettez un peu de créativité dans votre vie, peut-être aussi pour sortir de certaines zones où peut-être ça n'est pas toujours confortable, où vous avez peut-être certaines craintes. En écoutant votre intuition, ça va vous aider à aller plus loin, justement, à aller au-delà, à ne pas céder à la peur ou au doute. Et au contraire, en écoutant votre intuition, eh bien, vous êtes guidé. Donc, ça peut vous donner une certaine sécurité, une certaine assurance, si vous vous écoutez. Voilà pour ces cartes-là. J'ai bien envie de rajouter. Donc ici, on a la carte détermination hein, qui nous accompagne. L'énergie de cette carte nous accompagne. J'ai envie de rajouter des petites cartes. Alors, hop, choix, harmonie. Encore une. Et clé. Voilà. Eh bien oui, hein, la visualisation, c'est faites le choix de visualiser, mais de façon positive. Vous avez toujours le choix. Toujours le choix d'imaginer une situation avec une issue positive ou de l'imaginer avec une issue négative. Donc c'est vous qui avez le choix. Donc tout dépendra de ce que vous allez choisir. Moi, je serais vous, je choisirais plutôt d'imaginer la réussite de la situation. Hein. Après ici, eh bien oui, hein, les croyances, ce sont des clés. Hein. Ce sont des clés qui vous aident vraiment à changer vos vibrations, à changer votre énergie et à attirer, à ouvrir certains verrous. Hein. Si vous changez vos croyances, vous ouvrez certains verrous qui étaient jusqu'à présent fermés, qui vous empêchaient justement de vous libérer et d'avancer et de déployer vos ailes, de vous épanouir. En changeant vos croyances, eh bien, vous ouvrez des portes, vous ouvrez des verrous et cela vous permet vraiment une grande ouverture pour attirer finalement de nouvelles choses dans votre vie, de nouvelles situations, de nouvelles personnes. Tout ce que vous vous interdisiez jusqu'à présent parce que vous aviez des croyances limitantes, eh bien, en changeant vos croyances, eh bien, ça va être une grande ouverture et ça va être une grande autorisation à recevoir tout cela maintenant. Et puis là, c'est retrouver votre harmonie, c'est sûr. Hein. En vous accordant le bénéfice de commettre des erreurs, en vous disant que de toute manière, il n'y a pas vraiment d'erreurs, ce sont juste des expériences que je choisis de vivre dans leur totalité, dans leur déroulement jusqu'au bout, et ce qui va me permettre bien de grandir, d'évoluer, de me connaître davantage, et en étant à l'écoute de mon intuition, eh bien je me sens beaucoup plus en harmonie avec qui je suis, parce que je me laisse la liberté de me vivre en totalité. Je ne m'empêche pas de vivre certaines situations à cause de mes craintes ou de mes doutes ou de mes peurs. Là, je me laisse la liberté de vivre tout ce qui se présente à moi en écoutant mon intuition. Et du coup, voilà, je me permets de me sentir équilibrée et de sentir cette harmonie en moi. Voilà pour les énergies de cette nouvelle lune hein, qui vont nous faire quand même travailler, hein, quand même un peu. Hein. Donc ne baissez pas les bras encore une fois. Hein. Détermination, ah ben voilà, on a une carte qui est sortie. C'est la carte « Je suis libre ». Je voulais tirer une carte, mais je la tirerai après. Alors, « Je suis libre ». Une carte de message de vie de Mario Duguay. À partir de maintenant, aucune dualité, aucune peur, aucune personne,
Aucun jugement ne m'empêche d'avancer sur le chemin de ma découverte intérieure. C'est ce que je disais, hein, ça résonne bien. Je suis à l'écoute de mon cœur, le voile de ma personnalité s'ouvre et une vision de la nouvelle vie se présente à moi. Je m'intéresse à mon évolution intérieure et à l'énergie de l'amour. Voilà, plus aucune entrave, plus rien ne peut vous empêcher d'avancer, vous êtes libre. Bon, c'était le message de conclusion que je voulais vous donner, mais j'ai quand même envie, j'ai oublié, je fais les choses dans le désordre, mais ça n'est pas grave, c'est comme ça vient. Un message de Gaïa, de l'oracle de Gaïa, pour cette nouvelle lune du 5 avril. En fait, voilà, tous ces conseils vous mènent vers la liberté. Sentez-vous libre de réaliser ce que vous souhaitez. Alors, on a 2 cartes qui sont tombées. Alors, voyage sacré et Gaïa. Cycle de vie, famille, transformation et sagesse, savoir, compréhension spirituelle. Eh bien oui, hein, c'est un cycle, là on arrive à un nouveau cycle, c'est le cycle aussi de la lune, hein, qui prend 28 jours, de nouvelle lune en nouvelle lune. Et c'est un voyage sacré, c'est ce chemin, votre chemin qui est le vôtre, c'est un voyage sacré. Et nous sommes en constant mouvement, en constante régénération, en constante renaissance. À chaque fois, nous vivons des petites morts et nous renaissons à nous-mêmes, un peu comme le phénix, hein, qui va renaître de ses cendres. Et bien, à chaque nouvelle prise de conscience, il y a comme la mort d'une partie de nous-mêmes et puis ensuite la renaissance à quelque chose de nouveau. Et donc, c'est un voyage sacré qui nous mène à chaque fois un petit peu plus loin sur ce chemin. Un voyage de transformation, un voyage de cycle. Et puis, ce voyage nous mène vers la sagesse, vers le savoir, vers la compréhension spirituelle, vers la meilleure version de qui l'on est, finalement. Donc, c'est une sorte de transformation et de libération, hein, qui va pouvoir se faire tout au long de cette nouvelle lune, tout au long de ce processus de nouvelle lune. Voilà, ce sont des énergies de transformation et de cycle, de fin et de nouveau qui arrivent, hein, qui se mettent en place avec une sagesse, avec une harmonie. Voilà, donc j'espère que je n'ai pas été trop longue, que je n'ai pas ressassé, hein, parce que j'ai eu des messages dans ce sens qui me disaient que j'étais peut-être un peu trop longue sur certaines choses. Donc si c'est le cas, eh bien je m'en excuse. Je vous souhaite une très belle nouvelle lune. Et si cette vidéo vous a plu, je vous invite à la liker, à la partager autour de vous. Je vous invite également à vous abonner à ma chaîne et à cliquer sur la petite cloche pour recevoir la notification lorsqu'il y a de nouvelles vidéos qui sortent. J'en profite également pour vous remercier, remercier toutes les personnes qui me suivent, qui laissent des commentaires et qui se sont abonnés à ma chaîne. Vous êtes de plus en plus nombreux, donc ça me fait chaud au cœur, je vous remercie. Et voilà, je vous souhaite une très belle nouvelle lune, de très belles énergies pour vous, de transformation, de renaissance. Et je vous dis à très très bientôt. Namasté.